Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'heure où l'économie d'énergie s'est mue en une sobriété énergétique et où l'incitation s'est transformée en obligation, il m'a semblé tout naturel d'interroger Thibaut Guillaume, CEO de Vitrine Média. La vitrine, à l'heure de la sobriété énergétique, c'est maintenant. Thibaut Guillaume, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Une vitrine lumineuse, c'est accueillant, c'est valorisant aussi pour une agence immobilière, d'autant que désormais les écrans y occupent une place essentielle. Et vous me voyez venir, des écrans, de la lumière. Comment est-ce que chez Vitrine Média, vous avancez dans cette nouvelle ère de la sobriété énergétique, et je dirais d'une sobriété énergétique qui est renforcée même depuis la rentrée ? Alors oui, bien sûr, une entreprise, elle doit s'inscrire dans son temps, elle doit évoluer et bien sûr tenir compte de la conjoncture et des mouvements et des changements. Ça fait 15 ans qu'on fait de la vitrine et qu'on permet à l'agence d'être visible et de se distinguer et de rayonner localement. Donc on est parti sur le principe d'être sobre énergétiquement, puisque à l'époque, on avait remplacé les néons par des LED. Oui. Donc, on avait divisé par 4 la consommation électrique sur nos premiers produits porte-affiches qui créaient vraiment une révolution. Donc, on avait ça à cœur que justement d'être sobre. C'était vraiment ça le parti pris, tout en permettant à l'agence d'être visible, puisque vous savez, c'est le 50-50. Hein. Il faut à la fois être sobre, raisonnable, responsable, mais aussi visible, puisque une entreprise a besoin d'exister. Donc, ça, c'était important. Aujourd'hui, effectivement, à l'heure de la sobriété énergétique, on travaille de plus en plus avec des écrans LCD qu'on vient positionner en vitrine. Ces écrans, contrairement à ce que l'on dit, ne consomment pas forcément énormément. Tout dépend de comment on les utilise. Vous savez, c'est comme un couteau. Vous pouvez faire des très beaux plats et puis vous pouvez faire du mal avec. Donc nous, l'objectif, c'est de permettre à l'agence d'être visible de façon responsable. Aujourd'hui, on prône le 50-50. Voilà, nous, on a été très vite sur le sujet à la rentrée. On a dit, voilà, votre vitrine, elle est éteinte 50% du temps et 50% du temps, elle doit être allumée. Si on fait ça avec nos écrans LCD, on va décroître la consommation énergétique de façon très importante, plus de 25%. Aujourd'hui, voilà, entre 7h30 et 20h30, les écrans sont allumés chez nos clients puisqu'on pilote ça à distance. Un écran LCD aujourd'hui, ça consomme sur un écran 49 pouces 6 à 7 euros par mois, donc c'est très faible. Oui. Et encore une fois, il y a des technologies qui permettent de réduire la luminosité le matin ou le soir. Et donc cette technologie, elle permet d'être sobre. Voilà. Il faut éviter les effets d'annonce et de tout mélanger. C'est ça, d'autant que vos solutions permettent déjà d'aller plus loin que la réglementation en fait. Oui, alors la réglementation, exactement, elle était assez simple. La réglementation, c'était 1h, 6h du matin. Oui. Voilà, ça c'était ce qui était en place. Et nous, on a dit, on va beaucoup plus loin. Moi, je suis complètement d'accord. C'est le bon sens qui doit prôner dans l'entreprise. On doit prendre les devants et on a pris le parti à la rentrée de dire, ça sera 7h30, 20h30. Donc très, très, très loin des premières volontés du gouvernement qui étaient de dire 23h, 6h. Et donc, à Paris, je sais qu'il y a quelque chose à Paris aujourd'hui qui est passé il y a peu de temps maintenant, 23h45, 6h. Je trouve ça très bien. Mais on peut aller plus loin et on a été plus loin, encore une fois, puisqu'on a décidé qu'à 20h30, ça devait être éteint. Et nos clients ont accepté, ont compris leurs responsabilités. Effectivement, parce qu'ils font partie du local et qu'ils savent qu'eux aussi, ils ont une image, que c'est important de prendre les bonnes décisions. Oui, justement, on va parler des clients. Est-ce que la sobriété énergétique, telle qu'elle a été formulée par le gouvernement, fait partie des préoccupations de vos clients et est-ce qu'ils ont des questions en ce sens ? Alors, une agence immobilière, elle a besoin d'exister. Si elle n'est pas visible, elle n'existe pas. Donc, on est parti là-dessus et donc, ils doivent être visibles. Vous savez, ça fait longtemps qu'ils font de la prospection, qu'ils posent des tracts voilà, un peu partout. Et donc, cette sobriété, elle n'est pas simplement en vitrine. Elle est au sens large pour tous les commerces et tous les commerçants, dont les agents immobiliers. Bien évidemment que si on leur laissait le choix, ils communiqueraient 24 heures sur 24. Oui. Donc, ils attendent d'un professionnel de leur dire ce qui est bon pour eux. Ils nous font confiance, ils nous ont écoutés et ils ont trouvé ça totalement raisonnable et responsable que de couper cette vitrine à 20h30 et de l'allumer à 7h30. Pas très loin, effectivement, de l'heure d'ouverture et de l'heure de fermeture. Donc, encore une fois, ils attendent de nous ce conseil. Voilà, et ils ont été vraiment réceptifs. Et d'ailleurs, j'ai une question sur le 20h30. Pourquoi le choix de cette heure-là ? Vous avez Pourquoi sûrement 20h30 fait une Moi, je pense étude qu'il faut, à un moment donné, oui. Il faut rentrer à la maison. Enfin, il y avait une première loi qui était assez simple, qui était de dire vous pouvez allumer 1 heure avant d'ouvrir votre magasin. Donc voilà, en général à Paris ou en province c'est peut-être 8h, c'est 8h30, 9h. Donc voilà, je me suis dit 7h30, on est dans le créneau. C'est pas une loi écrite, c'est pas forcément inscrit. En tout cas, c'est un principe et c'est du bon sens. Et puis aussi, on peut
éclairer sa vitrine 1 heure après la fermeture. Voilà, à quelle heure ferme-t-on ? Peut-être 19h, 20h pour d'autres. Donc je me suis dit 20h30, on est dans ce créneau et dans ce bon principe et ce bon sens. Encore une fois, l'entreprise, c'est du bon sens pour nous et pour nos clients. Et donc j'ai considéré que c'était la bonne réflexion. Encore une fois, avec le 50-50. Voilà, 50% du temps, on doit être à la maison, on doit se reposer, on doit travailler sur ses passions. L'entreprise, ça peut être une passion, bien évidemment. Et puis 50% du temps, c'est l'entreprise. Et donc on est ouvert, voilà, 50-50. Et je pense que si on est dans l'équilibre, on va quitter la démagogie, l'idéologie qu'on a beaucoup entendu chez les écologistes. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie volonté de leur part, d'ailleurs, d'être aussi dans ce compromis. Si on veut travailler ensemble, il faut des compromis. Je me suis dit 50-50. Est-ce que vraiment on peut dire quelque chose contre ça ? Non. C'est quand même renoncer finalement aux amoureux du soir qui sortent du restaurant et qui vont passer devant la vitrine. C'est vrai. Et on m'a fait des retours là-dessus. Et j'ai pu discuter avec un de mes clients, d'ailleurs, en bord de mer. Il me dit, voilà, mais moi, le soir, j'ai besoin de communiquer. Certes. Mais à un moment donné, si on ne fait pas des efforts et s'il n'y a pas un compromis, on n'y arrivera pas. Et si on veut y arriver ensemble, on fait des compromis, on tend la main. Voilà, et c'est comme ça qu'on réussira et qu'on continuera à pouvoir communiquer localement. D'après vous, à quoi ressemblera la vitrine de l'agent immobilier d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans ? Et si vous ne voulez pas vous lancer dans ce jeu finalement un peu dangereux du jeu de la boule de cristal, j'aimerais bien savoir quels sont les produits sur lesquels vous misez pour accompagner les agents immobiliers dans ce monde qui est en transition. C'est une question que je me pose depuis 15 ans, la transformation de la communication au sens large de l'agence immobilière. La vitrine, c'est pas simplement la partie physique. Aujourd'hui, ce qu'on explore, nous, c'est vraiment la complémentarité avec la stratégie digitale et la présence sur le web et sur le digital. Donc aujourd'hui, la vitrine, elle doit être digitale, elle doit être physique et digitale. On a beaucoup parlé de digital. Donc ce sur quoi nous, on travaille aujourd'hui, c'est la convergence des médias. En particulier, aller attraper les clients là où ils sont, sur les réseaux sociaux, sur le web, et puis les emmener dans l'agence, puisque c'est là où il y a le contact et la relation. Donc si la question, c'est quoi la vitrine de demain ? C'est une vitrine qui, bien sûr, communique localement, avec responsabilité, bien évidemment. Il faut être beau. Encore une fois, quand on a commencé il y a 15 ans, on en mettait un maximum en vitrine. Aujourd'hui, on en met peu, mais on en met bien, parce qu'il faut montrer son image de marque, et on parle de branding. Et donc, pour moi, ça, c'est important. C'est vraiment de la décoration. Il faut que ça soit beau. Voilà, il faut attirer l'œil. Il faut communiquer les bons messages contextuels et géolocalisés. Ça aussi, c'est important. Et donc, il y aura un lien direct avec le digital. Donc, on fera vraiment cette union et cette convergence entre les deux médias. Tiens, vous parlez de beauté. Est-ce que, par exemple, on travaille sur la qualité de la lumière, sur son intensité, des choses comme ça ? Bien sûr. Aujourd'hui, les écrans LCD sont déjà, ont cette technologie qui permet effectivement de tamiser la lumière le matin et le soir de même. Pareil, on installe des dimmers. Donc aujourd'hui, on a des technologies, bien évidemment, qui permettent de s'adapter effectivement à l'extérieur. Voilà, donc ça existe. Pour être très clair, on a tenté plein de choses en fait. On a tenté des couleurs en vitrine. Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien ? En tout cas, on est revenu à du standard, après être parti un peu partout sur le sujet. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que l'agence elle a besoin de communiquer de façon qualitative donc sur ses mandats, bien sûr, mais aussi sur sa communication, sur ses événements, sur ce qu'elle fait localement dans les écrans LCD. Donc on est revenu sur une simplicité. Je pense que s'il y a un mot à retenir pour les années qui viennent, c'est la simplicité dans la communication, qu'elle soit vitrine et qu'elle soit sur le digital. Parce qu'il y a eu des abus et puis il faut faire attention à ne pas aller trop loin sur le sujet. Donc moins, mais mieux. C'est drôle quand même, cette conjugaison de la sobriété et de la simplicité. Oui. C'est comme si les planètes s'alignaient au fond. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit être responsable, raisonnable, surtout si on veut continuer à opérer dans ce monde en transformation. Moi, je suis tout à fait sensible aux arguments concernant l'environnement, concernant la communication au sens large, mais aussi il faut des entreprises qui emploient des personnes pour qu'elles puissent payer leurs factures. Donc, je pense que encore une fois, il en faut pour tout le monde et le compromis est de rigueur, donc simplicité, responsabilité, compromis. Voilà les maîtres mots pour les années qui viennent. On va passer à votre entreprise, Vitrine Média. Le plan sobriété, tel qu'il a été imposé aux entreprises par le Premier ministre à la rentrée, et c'est un plan qui entend réduire la consommation d'énergie de 10% dans les 2 ans et de 40% d'ici 2050. Comment est-ce que vous vous organisez en interne pour atteindre cet objectif ? Déjà, premièrement, on fait un audit, on a fait un bilan carbone avec beaucoup d'informations. Et on a plusieurs possibles. Aujourd'hui, on va développer des solutions dans le digital, on va réduire les plastiques dans nos écrans, on va réduire les emballages, on va regarder les transports, on va permettre à nos écrans, qu'ils soient porte-affiches ou écran LCD, d'être recyclés et d'être réutilisés. On a une offre durable, donc on travaille sur du reconditionné, sur nos différents produits. Donc on interroge effectivement l'ensemble des champs et des possibles.
Voilà, il y a beaucoup de sujets, c'est un sujet complexe et au-delà de l'ambition, parce que c'est assez facile de vous dire qu'à l'horizon 2050, je vais vous promettre 40 ou 50%, il faut que ça soit réel, que ça soit tangible et réaliste. Voilà, donc c'est ça la partie difficile. On y travaille actuellement à préciser cette ambition, mais en tout cas, une chose est certaine, j'en ai parlé, on va aller vers la convergence effectivement des médias et on va s'intéresser, nous, Vitrine Média, à être la vitrine de l'agence au sens large pour réduire notre empreinte effectivement carbone au sens large, qui n'est pas simplement sur les produits, qu'on soit très clair, c'est bien sûr aussi dans la façon dont on opère, nos transports internes, effectivement les livraisons de nos produits. Donc il y a beaucoup de chantiers, c'est un travail de longue haleine, complexe, compliqué et long. Donc voilà, donc ça engage l'entreprise dans ce qu'elle veut faire, mais aussi dans la façon dont elle opère. Donc encore une fois, c'est un gros travail, on y est et on est loin d'avoir fini. Et comment engagez-vous vos salariés ? On les motive et puis on les engage dans les réflexions. On a eu une réunion la semaine dernière où on a été, je crois, une quinzaine autour de la table sur le sujet. On a eu un rapport complet sur le bilan carbone. On a appris beaucoup de choses intéressantes et on sait identifier aujourd'hui où agir pour pouvoir effectivement baisser cette empreinte carbone. Par exemple, pour me poser la question, on est une usine, donc on sait que c'est en particulier sur cette usine. J'allais poser la question. Je sais, c'est pour ça que je vous devance. Oui, mais oui, parce que l'empreinte carbone fait aussi partie des débats et des questions du moment. J'ai remarqué sur votre page LinkedIn que votre usine elle est située à Shenzhen, en Chine, que vous avez un entrepôt à Louvre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir vous poser la question de savoir comment et si vous envisagez de produire autrement, de travailler autrement, afin de réduire l'empreinte carbone de votre entreprise. Et surtout, est-ce que c'est même possible en fait ? Bien, c'est une excellente question. C'est un actif de l'entreprise, c'est une partie entière de notre activité, l'usine qui est avec nous. Oui. On est fiers de cette usine puisqu'elle nous a permis de produire de la qualité, de produire des nouveautés. Donc c'est ancré, c'est toute notre histoire et on a commencé par là, donc s'inscrire dans la fabrication de nos produits, encore une fois pour garantir qualité et innovation à nos clients. Difficile donc de se séparer de quelque chose qui nous a construit, d'autant plus que en fait il faudrait changer d'activité totalement pour ne plus avoir à produire, puisque c'est pas parce que je vais acheter ailleurs que les conditions vont être meilleures ou que je vais avoir une empreinte moindre. Pas forcément, au contraire. Si en revanche je continue mon activité, il vaut mieux travailler avec mon usine et en revanche avoir un plan d'amélioration, bien sûr, pour réduire les carbones et réduire l'empreinte plastique. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas d'abandon de cette usine, au contraire, mais en tout cas, peut-être toujours produire mieux. Et puis, vous le savez, on produit, mais aussi on achète. On achète, que ce soit chez LG ou que chez Samsung, et donc on vient acheter des produits qui sont en dehors, et qui ont aussi, ce sont des prestataires et des fabricants qui sont engagés. Donc c'est à la fois ce qu'on fait nous dans notre usine et ce qu'on achète en dehors. Grand sujet. On ne peut pas tout arrêter d'un coup et je pense qu'il faut nous donner un peu de temps pour transformer l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut retenir. On a besoin de temps malgré l'urgence. Oui, malgré l'urgence, on a besoin de temps. On s'engage. Je pense que le maître mot, c'est l'engagement vers un monde différent, vers un monde qui prend en compte des problématiques environnementales. La technologie, elle va nous aider à passer le pas. Vraiment, je pense que là, le plus important, et c'était le premier point, c'est la prise de conscience. Elle a eu lieu. Nous, on a communiqué en interne cette prise de conscience, à la fois auprès de nos clients en prenant des décisions fortes pour réduire effectivement la consommation et puis l'utilisation des produits, mais dans le respect effectivement du business qui doit tourner. Et puis en interne, un engagement fort dans le temps pour adapter notre entreprise. Il n'y a pas de solution simple, ça va être long, mais on est là pour ça. Merci beaucoup Thibaut Guillaume. Merci beaucoup.